Aujourd'hui, donc, pour les explications concernant la séquence 4, donc autour de la notion des déterminants de santé. Ce qu'il est important de rappeler, c'est que dans la santé publique, dans les sciences sanitaires et sociales, il est primordial d'effectuer des études pour pouvoir évidemment mesurer la santé et le bien-être des individus avec la notion que l'on a étudiée dans la séquence précédente, donc les indicateurs. Ça nous permet de faire un état des lieux, de mesurer la santé de la population. Et on étudie également les déterminants qui vont nous permettre en fait de comprendre et de mieux appréhender les phénomènes qui vont impacter la santé et le bien-être des populations. D'accord ? Donc ce que l'on va voir dans un premier temps, c'est la notion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un déterminant, c'est un facteur qui va influencer la santé et le bien-être social d'une population, d'un individu ou d'un groupe d'individus. Les déterminants sont multiples, d'accord ? Il en existe énormément, qui peuvent avoir soit une influence positive que l'on va appeler donc un facteur protecteur, ou une influence négative que l'on appellera un facteur de risque, et évidemment ils agissent sur la santé. D'accord ? L'exemple le plus parlant, c'est fumer un paquet de cigarettes par jour est un facteur de risque pour la santé, puisque l'on sait que la consommation de tabac est mauvaise pour la santé, favorise l'apparition notamment de cancer du poumon dans la majorité des cas. Ou alors un impact positif, donc un facteur protecteur pour la santé, ça va être de pratiquer une activité physique régulière. Voilà, ça c'est deux exemples de facteurs protecteurs ou de facteurs de risque, et pas de facteurs à risque, parce que vous faites souvent la faute. Donc ça c'était pour la présentation de la notion, c'est tout ce qui va avoir une influence sur la santé, engendrer soit un impact positif pour la santé ou négatif sur la santé. Il existe différentes catégories de déterminants, on les classe en différentes catégories. Vous le savez, lorsque vous avez une question qui vous demande d'identifier les déterminants de telle ou telle problématique de santé publique, il faudra classer les déterminants que vous identifiez dans les documents en fonction de ces 5 catégories. Donc la première catégorie que je vous ai listée, ce sont les déterminants comportementaux qui vont être liés à tout ce qui relève des habitudes de vie, des comportements que vont adopter les individus, que ce soit la pratique d'une activité sportive, la consommation de tabac, une alimentation équilibrée ou au contraire une alimentation très riche, d'accord ? Ensuite, on a les déterminants biologiques ou génétiques, c'est la même catégorie. Ça va être lié à l'individualité de la personne. Ça peut être tout ce qui relève de l'âge, du sexe, d'une pathologie génétique, d'accord ? Par exemple, on avait vu en cours l'exemple de la mucoviscidose, ok ? Ensuite, il y a les déterminants sociaux qui relèvent en fait des conditions sociales des individus. Ça peut être le réseau social dans lequel évolue une personne. Ça peut être également sa catégorie socio-professionnelle. Est-ce que c'est un cadre supérieur, un chef d'entreprise, un ouvrier, d'accord ? Les facteurs environnementaux, donc, qui vont être liés à l'environnement dans lequel évolue un individu ou une population. Ça peut être par exemple la pollution atmosphérique, comme un environnement de travail, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, ce que l'on avait eu comme exemple en cours, il me semble, c'était par exemple, ou je vous l'avais peut-être juste donné en exemple, c'est le nombre important de cancers dans la zone de Fosse-étang de Berre, le pourtour en fait de l'étang de Berre, où il y a tout ce qui est industrie de pétrochimie, etc. On constate qu'il y a un nombre, une prévalence et une incidence de cancers beaucoup plus élevée que partout ailleurs. Et ensuite, on a les déterminants liés au système de santé et à l'organisation des services sociaux, mais pour raccourcir, on dit liés au service de santé, au système de santé, pardon. Et donc, c'est tout ce qui va relever notamment de l'accès aux soins. Est-ce qu'on a accès facilement ou non à un médecin, à un spécialiste ? Est-ce qu'on a les moyens ? Est-ce qu'on a par exemple une complémentaire santé, donc une mutuelle, ce genre de choses, d'accord ? Donc ça, ce sont les 5 catégories de déterminants dans lesquels vous devez les classer, d'accord ? Ensuite, l'épidémiologie, on rappelle que l'épidémiologie, c'est l'étude de la répartition d'une pathologie au sein d'une population.
La première que l'on a étudiée, c'est l'épidémiologie descriptive avec les indicateurs. On fait un état des lieux, on relève les chiffres, les pourcentages. Et la deuxième, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'épidémiologie analytique ou étiologique. Il faut savoir que étiologie, c'est la science qui étudie en fait l'origine de quelque chose, d'un phénomène. Donc là, c'est l'origine des problèmes de santé. Donc l'épidémiologie analytique, c'est en fait l'étude des facteurs qui vont influencer tel ou tel problème de santé que l'on est en train de mesurer. D'accord ? Donc, elle permet notamment, je vous ai fait la liste, de repérer les problématiques sanitaires et sociales, d'identifier les causes et les ressources disponibles. On va lister les facteurs de risque et les facteurs protecteurs. Qu'est-ce que l'on doit à tout prix mettre en valeur comme par exemple comportement avec des facteurs protecteurs, ou au contraire, qu'est-ce qu'on doit, sur quel point on doit mettre en garde la population, donc les facteurs de risque. Elle permet également de lutter contre les inégalités de santé et permet la mise en place de mesures pour informer et prévenir la population. Forcément, vis-à-vis d'un problème de santé, si on sait quels sont les facteurs de risque et les facteurs protecteurs, on va pouvoir informer la population pour pouvoir faire changer les choses. D'accord ? Le but dans tout cela, c'est d'améliorer la santé et le bien-être social de la population et de manière constante. C'est-à-dire qu'on doit leur donner toutes les clés pour avoir les comportements les plus adaptés pour prendre soin de leur santé. Et ça passera donc par notamment de la prévention, mais également ce que l'on appelle de l'éducation à la santé. Donc c'est dans un chapitre futur que nous allons étudier cela. Un petit exemple, un exemple qui est assez simple mais qui est assez parlant, c'est ce qui fait qu'il est très clair et qui est la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est l'obésité. L'obésité, donc on identifie un problème de santé publique grâce à des indicateurs, c'est de l'épidémiologie descriptive, d'accord ? On va relever l'incidence, la prévalence, la mortalité. On va également mettre ensuite en lumière les conséquences individuelles et collectives, donc grosso modo, on démontre qu'il s'agit d'un problème de santé publique. Par la suite, c'est là où on va sur le deuxième tiret, ici, on va identifier les déterminants, 5 catégories, et mettre en lumière surtout les facteurs de risque ou les facteurs protecteurs, d'accord ? Donc, on identifie ce qui va influencer la situation en bien ou en mal, si on simplifie. Et ensuite, mise en place de prévention primaire, secondaire, tertiaire, d'éducation à la santé, promotion de la santé pour maintenir ou améliorer la santé des individus. À savoir que là, si vous avez bien compris ce qu'est l'épidémiologie, on a de l'épidémiologie ici descriptive, épidémiologie analytique ou étiologique, et là on met en place des plans de santé publique qu'on va devoir évaluer pour savoir s'ils fonctionnent correctement. Il s'agit donc d'épidémiologie évaluative. Ok ? Donc ça, c'était un exemple pour illustrer l'intérêt d'identifier, de connaître, d'étudier les déterminants. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les déterminants n'agissent pas seuls. Autrement dit, ce n'est pas un seul déterminant qui va faire qu'on va avoir un bon ou un mauvais état de santé. D'accord ? On dit qu'ils sont dépendants ou interdépendants. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ce que je vous ai mis sur la diapo. L'état de santé se caractérise par des interactions complexes entre plusieurs facteurs d'ordre socio-économique et en interdépendance avec l'environnement physique, les comportements individuels, mais également avec les contextes. Santé publique France, c'est parce qu'en fait, c'est des informations qui viennent du site de Santé publique France, qui est donc un site, un organisme du gouvernement qui étudie la santé de la population, mais qui met également en place des campagnes de prévention et d'éducation à la santé. D'accord. Donc, en effet, les déterminants interagissent entre eux, ils sont interdépendants les uns des autres. Ils n'agissent jamais de manière isolée. Ce n'est pas un déterminant qui va engendrer une situation qui relèvera d'un problème de santé publique. D'accord ? Et il y en aura plusieurs qui, en fait, cumulés, vont augmenter de manière exponentielle l'impact sur la santé, l'impact négatif sur la santé des individus. D'accord ? Donc, il est important en fait de comprendre les liens entre ces différents déterminants, cette interdépendance, pour pouvoir en fait tout simplement
anticiper les problèmes de santé publique et les problèmes sociaux et mieux les traiter, d'accord? Mieux en venir à bout. Ensuite, ici, c'est quel est l'intérêt de mesurer les déterminants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut mesurer l'impact des déterminants sur la santé pour pouvoir mettre en place des dispositifs dans le cadre des politiques de santé publique ou des politiques sociales pour améliorer la santé et le bien-être des individus. D'accord ? On va améliorer cette santé ou ce bien-être, ou alors on va le maintenir bon. D'accord ? On va éviter qu'il se dégrade en mettant en place diverses actions de santé publique, d'accord, au travers des politiques de santé publique. On va avoir donc ces différents moyens d'intervention en santé publique que sont la prévention, primaire, secondaire, tertiaire, l'éducation à la santé, la restauration de la santé, la promotion de la santé, etc., dans un futur chapitre. Mais là, ce que vous devez bien comprendre, c'est, en résumé, que les déterminants influencent la santé des populations de manière positive ou négative. Il en existe 5 catégories que vous devez connaître. Ils sont interdépendants, c'est-à-dire qu'ils vont interagir entre eux pour avoir un impact plus important sur la santé des populations. Et quand l'impact est trop important, il s'agit alors d'un problème de santé publique pour lequel on va devoir mettre en place des mesures de santé publique pour améliorer ou maintenir la bonne santé de la population. Si je devais le résumer très rapidement, ce serait ça. Voilà. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous a aidé à réviser, à mieux comprendre la notion de déterminant de santé, et au moins vous aurez tous 20 sur 20 au prochain contrôle, et je serai très contente. Voilà, et vous aussi, vous serez très content de vous, surtout, c'est le plus important. Donc entraînez-vous bien à repérer les différentes déterminants de santé dans un document et à les classer. N'oubliez pas au brouillon, faites votre tableau avec les 5 colonnes pour les 5 catégories. Et si dans un document, l'une des catégories n'a aucun exemple dans les documents, en fait, vous la citez quand même, mais vous n'inventez pas n'importe quoi. Ok ? Voilà, bonne révision.